Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 de The Detective Club. Et cet épisode est dans la continuité de ce qu'on a eu la semaine dernière, puisqu'il s'est passé des petits trucs assez sympas. Déjà, le choix du deuxième voleur, j'avais fait part de mes craintes, et finalement ils sont pas du tout tombés dans ce piège, hein. C'était pas du tout Manon ou Julien, enfin une grosse tête qui a été choisie, enfin grosse tête, c'est Enzo qui pour moi est une grosse tête, mais pour beaucoup de spectateurs ça ne l'est pas. J'ai été assez surpris de ce choix. Après c'est pas forcément illogique parce qu'on avait déjà vu Giuseppa et Enzo qui s'étaient checkés etc au tout début. Donc si ça tombe ils s'apprécient, tu vois, si ça tombe ils enquêtent ensemble, ils passent un petit peu de temps, enfin amicalement hein, je veux dire. Ce qui fait que ça pourrait totalement correspondre au choix de Giuseppa, hein, le fait de choisir Enzo forcément c'est pas forcément mauvais je pense. Par contre là où moi j'ai quand même un petit résidu de crainte, pour la grande majorité ça va pas être le cas parce que étant donné que vous kiffez Enzo, vous êtes complètement aveuglé par lui et donc vous serez prêt à lui donner le bon Dieu sans confession. Mais moi en réalité je réfléchis toujours d'un point de vue production, si jamais il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Et comme je sais que Enzo est très très apprécié par les spectateurs, et bien peut-être que la prod l'a choisi volontairement parce qu'il savait que les spectateurs allaient kiffer. Si Enzo est revenu 3 fois dans les 50, c'est pas pour rien, c'est parce que la production sait très bien que Enzo était très apprécié et que c'était un petit peu lui contre les anciens. Donc c'est pour ça qu'il a été énormément avantagé lors des 5 ans. Par rapport à ça je veux dire, ils ont un peu tous été avantagés hein, je vais pas vous mentir. Mais par rapport au retour, c'est celui qui en a le plus bénéficié avec Jonathan. Et donc forcément par conséquent, il y a toujours un petit doute en moi qui me dit si ça tombe ils ont fait ça exprès pour faire kiffer les spectateurs, tu vois. Est-ce que le jeu est réel ou non, ça on le saura seulement plus tard. Pour l'instant ça a l'air. Franchement pour l'instant j'ai rien à dire, il n'y a pas de problème que je vois. Par rapport à The Power par exemple il y avait beaucoup plus de red flags que ici. Ici il y en avait quelques-uns tu vois, mais finalement ça s'est relativement rapidement estompé tu vois. Donc j'aurais tendance à dire que voilà, pour l'instant je pense que c'est normal, je pense que c'est réel. Donc c'est plutôt cool, vraiment c'est plutôt cool. Aussi le fait de voir quelqu'un d'autre que les têtes qu'on voit habituellement, les tantis etc, ça fait quand même plaisir parce que c'est aussi ça en fait hein, une émission où il y a plusieurs candidats. Si je veux bien qu'ils reprennent des anciens parce qu'ils ont une grosse fanbase etc, ça c'est totalement normal. Par contre les mettre sur un piédestal comme The Power AVV et qu'on ne voit que eux, là pour le coup c'est chiant parce qu'il n'y a pas qu'un seul joueur, il y en a quand même 14 autres ou 13 autres à côté. Bon ici il y en a plus, mais il y a beaucoup plus de joueurs qu'une seule personne qui est mise en avant par la production tu vois. Là en l'occurrence c'est plutôt bien fait parce que ils respectent quand même tous les joueurs. Alors forcément s'il y a des joueurs qui sont discrets et qui servent à rien, ils vont pas te le montrer, c'est logique, mais quoi qu'il en soit tout le monde a une chance et ça pour le coup c'est assez cool. Alors j'ai quand même un truc à dire hein, par rapport au choix de Enzo. Enfin c'est pas forcément le choix mais c'est plutôt le déroulé, parce qu'on a eu exactement le même truc qu'avec la cérémonie. On a eu la Black Room avec la petite musique d'ascenseur, et je te cache pas que la musique d'ascenseur elle commence tout doucement à me casser les couilles hein. C'est que la deuxième fois que je l'entends et j'ai déjà envie de couper la musique. Donc est-ce qu'on va le voir à chaque fois? Est-ce qu'on va l'entendre à chaque fois? Est-ce qu'à chaque fois on va voir une interview de Benoît qui fait un petit peu le con avec la musique d'ascenseur? Est-ce que ça va être systématiquement toujours ça? Parce que ça commence déjà un petit peu à me courir sur le haricot magique. Je te cache pas que ça commence à me courir un petit peu sur le haricot magique. Juste il y avait un truc qui m'avait fait rire, c'était Nicolo qui avait l'air d'être blasé de chez blasé. Je sais pas si c'était à cause de la musique, je sais pas si c'était pour le stress, j'en sais strictement rien. Mais en fait il faisait la même tête que moi par rapport à la musique tu vois. Il avait la musique, j'étais comme ça, et Nicolo il faisait pareil tu vois. Donc ça me faisait un petit peu rire. Et un truc aussi que j'avais trouvé dommage, que c'est même moins bien fait que dans Les Traîtres hein, parce que c'est clairement une réadaptation des Traîtres, c'est le fait que Enzo il pouvait pas refuser. Et ça j'avais trouvé que c'était dommage parce que ça ajoutait quand même du piquant par rapport aux Traîtres. Quand il y avait justement une proposition et que c'était refusé, ça mettait les Traîtres dans la merde, et ça c'était cool. Là en l'occurrence Enzo il pouvait pas choisir, il avait pas le choix, il était obligé. Donc j'avais trouvé que c'était une petite subtilité qui est un petit peu différente des Traîtres hein, mais je trouve que c'est un petit peu mieux fait dans les Traîtres. Après concernant Enzo et son jeu, est-ce que justement il joue bien ou pas, je sais pas. Ce qui paraît il a un petit changement de comportement, c'est ce qu'il avait lui-même dit en interview. Si c'est le cas forcément il joue assez mal. Contrairement à Ju, je la trouve vraiment assez bonne en fait. Je trouve qu'elle joue très juste. Contrairement justement à The Power où
tous les candidats, hein, pas seulement Manon, mais absolument tous les candidats. Je repense notamment à Mélanie avec le truc de la dame où elle en faisait des pataquès de zinzin, et pourtant elle a pas été choisie. C'était complètement illogique. Là en l'occurrence, il y a rien qui est illogique. Je trouve que justement Jou, elle en fait pas de trop. Bon, elle est pas trop mise sous pression non plus, mais le fait que tout le monde enquête également, bah c'est quand même extrêmement... ça donne un intérêt. Parce que du coup, t'as tous les joueurs qui sont en train d'enquêter sur une ou deux personnes. Alors que de l'autre côté, étant donné qu'il y avait des alliances, bah forcément, ça atténuait grandement les enquêtes, tu vois, et donc fatalement grandement le jeu. C'est justement un point que j'avais déjà un peu mis en avant, mais c'est assez dommage, encore une fois, qu'ils nous ont révélé l'identité des traîtres, des voleurs, excusez-moi, hein, je me trompe de concept. Parce que, eh bien, il y avait pas mal de séquences où, voilà, ça discutait, ça suspectait les gens, etc., etc. Il y en a beaucoup d'ailleurs parmi vous qui me disaient que c'est pas forcément fou parce que l'émission, je veux dire, parce que les trois quarts des séquences, bah, c'est juste des candidats qui parlent et qui enquêtent. Et en réalité, je pense que si vous avez cette impression un peu ennuyeuse, c'est parce que vous connaissez l'identité des voleurs. Je pense que si vous connaissiez pas l'identité des voleurs, vous aurez été avec les joueurs, enfin avec les candidats, et vous aurez joué avec eux. Et c'est pour ça que je les en veux de nous avoir révélé l'identité des voleurs, parce que s'ils nous avaient pas révélé tout ça, bah on aurait pu jouer tout le temps avec eux. Tout le temps. C'était le cas à l'épisode 1, également il me semble à l'épisode 2 pour le deuxième voleur. Enfin bref, on pouvait vraiment tout le temps jouer avec eux. Et là le problème c'est que du coup bah, on n'a plus rien à faire en fait. Là les seuls moments où on peut jouer, bah, c'est quand il y a les jeux justement. C'est les seuls moments où on peut un petit peu jouer. Ça par contre c'est quand même assez bien fait parce qu'on peut à chaque fois jouer avec les candidats. Ils te donnent pas la réponse directement, hein. Encore une fois petit pic à 2 power. Mais en fait c'est ça le gros problème. Oui il y a pas mal de séquences où les candidats parlent et ils essaient d'enquêter etc. Et toi en réalité tu t'ennuies parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque, ils pointent du doigt un petit peu tout et n'importe quoi, donc forcément toi comme tu connais la réponse tu t'en fous, et je partage un petit peu également ce sentiment, mais il faut bien être conscient que si on a ce ressenti, c'est uniquement parce qu'on connaît la réponse. Si on connaissait pas la réponse, on aurait pu jouer avec tout le monde, et en fait les séquences elles seraient passées crème. Ils auraient même pu faire des épisodes entiers où les candidats parlent. Bon ça aurait été un petit peu lourd par rapport au rythme, mais ça aurait beaucoup mieux passé que maintenant, parce que forcément maintenant bah, on connaît les réponses, donc c'est un petit peu une perte de temps pour nous. Il y a aussi eu un jeu, et ça pour le coup c'était vachement cool. Je m'attendais pas à voir autant de jeux franchement de la part de Bani. Quelque part ça me révolte encore plus parce que il y a plein de concepts, et je donne le premier qui vient en tête, hein, bien évidemment les apprentis champions, où c'était dégueulasse, c'était nul à chier. T'avais une épreuve sur 5, puisque les 4/5e c'était uniquement de l'amour, des petites tensions qui étaient la plupart du temps pas spécialement très pertinentes. Et quand t'avais des jeux, bah ça durait genre 3 minutes grand max. T'attendais 200 minutes pour avoir 3 minutes de jeu, tu vois. Donc vraiment concept ignoble. Enfin non, le concept était quand même bien, mais la mise en place elle était absolument abominable. Et quand tu vois que cette même production produit justement ce jeu, et qu'ils te mettent des jeux à tous les épisodes, parce que oui il y a des jeux à tous les épisodes, bah franchement je suis dégoûté que les apprentis champions ça n'a pas été pareil, parce que ça aurait pu être un bon concept en vrai, ça aurait pu être vraiment cool, et le fait qu'ils l'aient saboté, parce que pour moi c'est carrément du sabotage, bah c'est dommage. Après peut-être que si ils ont fait ce concept là c'est par rapport justement à c'est peut-être justement par rapport aux apprentis champions, peut-être qu'ils ont vu que les amours de merde ça a fonctionné plus, et que du coup il fallait mettre un petit peu plus de jeux, c'est ce qu'ils ont tenté, et peut-être que ça plaît. Je connais pas les audiences, n'hésitez pas à me le dire hein, si jamais vous avez les infos, mais honnêtement s'ils font, bon, après je pense que malheureusement l'image qu'ils renvoient, le fait que ce soit un petit peu cheap etc, je pense que c'est pas ça va pas dans leur sens. Mais honnêtement si on gratte un petit peu plus loin, si on ouvre le livre et qu'on ne juge pas seulement la couverture, franchement c'est pas mal, parce qu'on a encore eu un jeu, franchement jeu qui était assez cool en plus. Bon il y avait un mini choix d'élimination, tu vois, il y avait en gros des questions qui étaient posées sur un petit film qui était diffusé, et il y avait des questions donc il fallait simplement y répondre, et la personne la plus rapide qui trouvait la réponse pouvait éliminer 2 personnes, et il faisait ça en fait à plusieurs moments. Et bon c'est un petit peu dommage, bien sûr ça ressemble pas mal avec les jeux type élimination qu'on a eu avec 2 power, sauf que ici c'est pas gênant pour un sou, parce que bah il y a pas d'alliance en fait. Il y a bien évidemment des affinités à gauche et à droite, ça c'est totalement normal, mais il n'y a pas de big alliance qui fausse totalement le jeu. Il n'y a pas de alliance Manon contre alliance
Enzo par exemple. Et que du coup bah en réalité c'est un 50-50 et bon bah ça se tire dessus jusqu'à ce qu'il en reste que un. Et au final ça ressemble plus à un pile ou face qu'à autre chose. Là c'est un vrai jeu en plus que les voleurs n'ont pas pu avoir d'impact. Parce que le power player il avait des impacts quand il y avait des jeux comme ça. Il pouvait choisir l'ordre de passage etc. Enfin c'était complètement faussé tu vois. Alors que ici déjà le voleur il a aucun pouvoir. Donc ça c'est quand même déjà un petit peu plus équilibré. Et surtout étant donné qu'il n'y a pas d'alliance, bah c'est top en fait. C'est top. On peut jouer en plus avec eux. Donc franchement c'est cool. Il y a eu aussi pas mal de tensions qui ont été générées. Alors ça n'a pas trop été montré mais peut-être que ça va avoir des conséquences par la suite. C'est entre Enzo et Lohan. Et pour le coup je peux totalement comprendre Lohan. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément cool de la part d'Enzo. Mais en même temps Enzo bah il suspecte tout le monde hein. Enzo Sanders hein, je précise. Je vous ai dit que ça allait être chiant avec les prénoms. Donc ça peut être quand même assez intéressant par la suite. On va voir justement si ce sont des pièces qui ont été un petit peu disséminées pour les autres épisodes. Et aussi j'ai quand même été assez content pas de la suite, mais enfin si de la suite, mais plutôt dans le sens où il y a enfin eu du répondant par rapport à Manon, parce qu'on voyait clairement que tous les joueurs dans The Power portaient Manon en fait. Tous les joueurs la laissaient tranquillement y aller, et forcément elle marchait sur l'eau et tout le monde pense que c'est parce que c'est la meilleure joueuse, mais en réalité il faut vraiment se rendre compte que les autres joueurs à côté jouaient pour elle. Ils jouaient pas pour eux, pour leur association, ils jouaient vraiment pour elle quoi. Donc c'était extrêmement pénible dans The Power. Ici par contre on s'en bat les couilles. Un Nasser directement, hop, il élimine les tantis. Je l'aime bien, le petit Nasser, j'avoue que... je l'avais vu hein, sur l'île de la Tentation, il me semble que c'était lui qui était sur le dos de l'haïtienne. D'ailleurs, il se passait des dingueries aussi avec ce couple, je sais pas comment ça s'est terminé, mais... Je veux bien que le mec, je sais plus comment il s'appelait, hein, mais le mec, il faisait pas mal de conneries, notamment avec Angelica, mais en même temps, elle en faisait aussi des grosses boulettes, quoi. Elle faisait des grosses dingueries, et forcément, hein, vision tunnel, c'est uniquement la faute du mec, pas de la meuf. Elle était assez agaçante, mais j'ai pas trop pu le découvrir parce que voilà, c'est un tentateur, tout ça. Là, en l'occurrence, c'est un joueur, et ça, pour le coup, ça me plaît. Le fait qu'il ait pris ce risque-là, franchement, j'ai apprécié. Donc plutôt cool. Et aussi, ça m'a beaucoup fait rire hein, parce qu'on t'a vendu Manon comme étant la meilleure joueuse du monde de tous les temps dans The Power 2. Bah là, on voit son vrai niveau, hein, puisqu'elle avait absolument aucune bonne réponse sur les trucs. Les autres jeux, elle était absolument à côté de la plaque. Il y avait le jeu de l'innocence là où elle a été la meilleure, mais bon la meilleure, elle a juste été la meilleure parce que Enzo a donné la victoire quoi. Parce qu'en réalité les réponses qu'il avait proposées c'était des réponses un peu bidons exprès pour que justement elle soit aiguillée, et en plus elle a été choisie en dernier, donc forcément c'est toujours plus facile. Donc là sur les deux vrais jeux, elle a pas spécialement brillé, donc meilleure joueuse de la villa par rapport à The Power saison 2, je pense que on voit déjà un petit peu la supercherie grâce à cette émission. Donc vraiment jeu très très cool. J'ai juste un petit truc à dire parce que tu sais bien que j'aime bien casser les couilles. Et j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long, vraiment un chouïa tu vois, c'est pas grand chose par rapport aux interviews, parce qu'en gros à chaque fois qu'il y avait des shows à faire, les candidats ils parlaient en interview, et en fait ils disaient allez ciao, enfin ils étaient un petit peu piquants, enfin ils faisaient des trucs de télé-réalité quoi, tu connais, et ça j'avoue que ça commence un petit peu à me casser les couilles, parce que bon une fois ça va hein, je dis pas, mais quand tu l'as 15 fois, bon à un moment donné c'est bon, on a compris que tu faisais le malin en interview, on peut passer à la suite du jeu hein, parce qu'en plus il reste quand même un petit peu longtemps en interview, donc c'est le seul regret un petit peu que j'ai, c'est le fait qu'il y ait trop de réactions par rapport aux interviews etc, et que par moment c'est pas pertinent. Quand tu as le truc de Lohan qui part à la marine en disant ouais franchement avec Enzo c'est pas cool, il était dans notre chambre etc, là ça peut être pertinent tu vois, et là c'est logique de le montrer, même si on te montre Lohan en interview qui dit mais attends mais on est dans la même chambre, c'est pas normal. Au contraire là c'est totalement logique. Par contre te montrer des Benoît qui juste fait le malin, ou une Manon par exemple qui dit je remarque que mon mari est toujours à côté de Catel, c'était bien il y a peut-être 15 ans tu vois, mais maintenant je pense qu'on est passé à autre chose et il faudrait peut-être évoluer. Voilà, c'est tout ce que je dis, je pense qu'il faudrait évoluer. Et en parlant d'évolution, eh bien c'est très bien que j'en parle, puisque eh bien Marine elle a toujours pas évolué par rapport à l'île de la Tentation. Elle m'a même beaucoup agacé, elle m'avait déjà beaucoup agacé hein, la semaine dernière, mais là vraiment j'ai limite pété un plomb en fait devant mon écran, je me suis énervé tout seul je te le dis, parce que elle se victimise H24 et c'est insupportable. Elle retourne même la situation. Genre en réalité le postulat c'est
c'est quoi? Le postulat c'est, il y a Marine qui est venue avec son mec Hugo pour tester leur couple. Le principe, il est simple, tu connais le concept de l'émission, chacun va dans un coin de la plage, et il y a plein de jolies femmes et de jolis mecs qui vont pour essayer de les tenter, et s'il y a tentation, bah c'est fini, game over, et s'il n'y a pas tentation, bah du coup, tant mieux, c'est-à-dire que ton couple a réussi à perdurer. Ça c'est le concept de base, tu connais, tout le monde connaît le concept. C'est la saison 2 ou 3, je sais plus, donc tout le monde connaît le concept. Si tu postules, c'est pas pour rien. Donc à partir de là, toi, ton unique objectif, c'est de voir si ton couple fonctionne. Si ton couple, il a cassé, on va dire que le couple, il a réellement cassé, mais que t'as quand même choisi de pardonner, etc. Bah dans ce cas-là, ça veut dire que tu acceptes la fracture, en fait. Là, Hugo, il a apparemment trompé réellement Marine. Bon, Marine, elle était pas spécialement très propre non plus de son côté. D'ailleurs, ils en parlent jamais, hein. Marine, elle avait fait des grosses dingueries. J'ai l'impression que Hugo, c'est le pire des fils de pute, hein. Alors qu'à la base, c'est Marine qui a aussi fait des grosses dingueries. D'ailleurs, Hugo, il était très carré au début. Il était ultra carré. Et en voyant ce que Marine dit et ce qu'elle fait, bah, à un moment donné, il a été tenté à côté. Et je peux totalement le comprendre. Bon, je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que pour moi, il faut quand même rester un minimum carré dans nos choix. Mais je peux comprendre qu'il ait décidé de passer à autre chose. C'est totalement logique, vu les dingueries qu'elle disait. C'est normal. Le truc, c'est que c'est jamais remis sur le tapis. Il y a rien. On dirait vraiment que Marine, c'est la Manon de Power 2, tu vois. C'est la Manon de Power 2 et Hugo, c'est le pire des enculés. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et le fait que justement Hugo il est revenu avec Marine, bon déjà je comprends pas le move, vraiment je comprends pas du tout le move, mais si Marine l'accepte, c'est parce qu'elle accepte de le pardonner. Là le truc c'est que on dirait que Marine, on dirait elle en veut à Catel. Mais Catel elle a juste fait son job de tentatrice. Et pire que ça, elles sont potes dans la vraie vie. Est-ce qu'elles étaient meilleures amies? Elles se connaissaient même pas. Donc pourquoi est-ce qu'elle calcule à ce point Catel? C'est juste de la jalousie maladive en fait. Si Hugo il t'a trompé à cause de Catel, c'est pas à Catel qu'il faut en vouloir, c'est à Hugo tout simplement. Et si t'es pas d'accord avec son move, dans ce cas-là tu l'acceptais pas directement en fait. Pourquoi est-ce que t'as accepté de revenir avec lui si finalement tu en veux quand même à Catel? Ça n'a aucune logique. En plus il y avait plein de trucs qui étaient complètement cons. Je veux dire, elle disait, il y avait Catel qui par grande bonté d'âme, et franchement elle l'aurait pas dû, hein, vraiment elle aurait vraiment pas dû faire ça. Elle présentait ses excuses. Elle présentait des excuses alors qu'elle s'en bat les couilles de Marine. Elle lui présentait quand même des excuses. Et Marine, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, moi tu ne mérites pas mes excuses. Tu ne mérites pas mes excuses. Elles sont pas meilleures amies. Normalement, ils sont censés s'en battre royalement les couilles. Ok, d'accord, peut-être que Marine, elle peut un petit peu en vouloir à Catel, mais là, c'est clairement disproportionné. Le principal fautif, c'est pas Catel, hein. C'est pas sa meilleure amie, Catel. C'est Hugo, le principal fautif. Donc c'est lui qu'il faut, où il faut avoir une discussion. Et si t'acceptes de te remettre avec lui, dans ce cas-là, tranquille. Mais on passe à autre chose alors. Ça me fait chier parce qu'on est resté pas mal de temps sur cette histoire depuis le début de l'émission, alors qu'en réalité on n'est pas censé l'être en fait. Normalement c'est censé être fini depuis l'île de la tentation. Donc pourquoi est-ce qu'il continue à nous montrer des trucs ainsi? Enfin je capte pas pourquoi Marine elle en veut à ce point à Catel, et je capte pas pourquoi Catel elle se culpabilise toute seule en fait. J'ai envie de rentrer dans mon écran et de la secouer pour lui dire réveille-toi, tu t'en bats les couilles d'elle, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et je dis pas ça parce que j'aime bien Catel, hein. Enfin si, peut-être un petit peu, mais je dis ça aussi parce que c'est les faits. Moi je ne juge que ce que j'ai vu sur les de la tentation. Est-ce qu'ils ont montré en flashback? D'ailleurs ils ont pas montré que Marine elle avait fait des grosses dingueries, qu'elle avait dit des grosses dingueries à Logan. Ça ils l'ont pas montré dans le flashback. Ils ont bien montré Hugo quand il a trompé Marine avec Catel, et c'est tout quoi. Et du coup tous les gens qui n'ont pas vu l'île de la tentation, ah ouais Hugo du coup c'est un gros enculé, et comme le montage il t'oriente de ouf là-dessus, tu te dis ah ouais Catel franchement c'est une connasse. Alors que non, la principale connasse c'est Marine. On va peut-être retrouver un petit peu son calme. J'ai peut-être été un petit peu trop émotionnellement investi. Mais globalement, bon voilà un petit peu l'épisode. Il faut aussi noter un petit truc, c'est qu'on a terminé l'épisode sur voilà, les candidats qui rentrent dans leur lit, etc. Donc probablement que demain, ils vont se réveiller. Hein, ça me paraît logique. Je pense que j'apprends rien à personne. Mais du coup, ce que je voulais vraiment dire, c'est que je pense que l'épisode de demain, donc épisode 7, ce sera le 3e jour de tournage. Ce qui est... Alors si je ne me trompe pas, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est les bons chiffres. Ça signifierait qu'en cet épisode, c'est le 3e jour, soit un jour de tournage tous les 3 épisodes. Je sais pas, il faudrait revoir l'historique, mais il me semble
que c'est très rapide pour Banijé. Parce qu'il me semble qu'habituellement c'est plutôt un jour de tournage égale 4 épisodes, tu vois. Là, un jour de tournage égale que 3 épisodes. Et en plus, il y a beaucoup de jeux, donc franchement, c'est pas mal. Je suis extrêmement content, c'est une belle surprise, même je m'attendais pas à un truc comme ça, je m'attendais vraiment à me faire chier. Et finalement, bah, c'est pas mal. Après, bon, c'est que le début, hein. Si ça tombe, ils t'ont mis le paquet sur la première semaine, voire même peut-être un petit peu la deuxième. Et ça tombe là, il va y avoir des histoires de merde, d'amour, où il y aura plus rien comme jeu, etc. J'espère pas, mais évidemment, j'espère que le rythme restera comme ça jusqu'à la fin, parce que franchement, il est top. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Après ça, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non sur certains points? Même par rapport à l'histoire de Marine, hein, n'hésitez pas justement à me dire en réalité. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas hein, tout simplement liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même que vous êtes d'accord avec moi, mais que vous voulez tout simplement ajouter certaines choses que j'ai oubliées, ou tout simplement rebondir sur certaines choses que j'ai dites, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.